Le résultat de la droite au premier tour des législatives est nettement inférieur à ce qu'elle ambitionnait. Avec environ 20% des suffrages, les Républicains alliés à l'UDI restent le deuxième groupe à l'Assemblée, mais ne conserveraient qu'environ 130 sièges. Nous disons également à tous ceux qui se sont abstenus ou qui ont fait un choix différent au premier tour, à ceux qui ont exprimé un vote de colère, un vote d'exaspération, que notre pays attend des pouvoirs équilibrés et non concentrés dans un seul et même parti. Marine Le Pen est qualifiée pour le deuxième tour, mais avec 14% des voix, le Front National recule de 7 points par rapport à son score du premier tour de la présidentielle. Il faut en effet à l'Assemblée de véritables députés d'opposition à la politique catastrophique que nous prépare Emmanuel Macron. Il s'apprête en effet à se livrer à un véritable saccage du droit du travail qui va jeter des millions de salariés dans la précarité sans rien apporter aux entreprises. Le Parti socialiste s'effondre à environ 10% et son chef Jean-Christophe Cambadélis est battu dès le premier tour à Paris face à Mounir Majoubi, le Benjamin du gouvernement Macron. Le premier tour des élections législatives est également marqué par le recul sans précédent de la gauche dans son ensemble et notamment du Parti socialiste. Je vous appelle à vous mobiliser au second tour pour donner à la gauche et au Parti socialiste les moyens de vous défendre. Je vous remercie. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il est qualifié à Marseille au deuxième tour face à Corinne Versini, la candidate En Marche, mais son parti tombe à 11% des voix, plus de 8 points de moins que son résultat d'avril dernier. Je l'affirme, de majorité dans ce pays pour détruire le code du travail, réduire les libertés publiques, ni non plus pour l'irresponsabilité écologique, ni pour cajoler les riches, toutes choses qui figurent au programme du parti du président.